grâce, nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que si nous sommes rassemblés en ces lieux, à cause de ce glorieux nom que tu nous as donné, Seigneur. Amen. Et nous sommes venus, ô Dieu, parce que nous savons que la vie est dans le nom de Jésus-Christ. Et tu as dit que ce nom-là, c'est la tour forte qui l'épouse, Père. Et nous répondons, Seigneur, à cette convocation, ô Dieu. Non pas pour expérimenter autre chose, mais voir Jésus-Christ vivant dans notre vie. Amen. La résurrection. Regarde, Père, ces âmes qui sont venues, Père. Aucun homme ne peut avoir quelque chose de consistant et de réel à leur donner, Seigneur. Mais toi, si tu dis une seule chose, Seigneur, cela suffira à nos âmes, ô Dieu. Amen. C'est pour cela, Père, nous te prions, ô Dieu, de mettre l'homme de côté, Seigneur. De sorte, Père, que toi-même tu parles au cœur de tes enfants. Amen. Que Dieu a que tu puisses recevoir ta parole, Père. Laisse que, Père, alors que ta parole va sortir, que les bénédictions rédemptrices puissent accompagner, ô Dieu. Amen. De sorte, Père, que les malades soient guéris. Amen. De sorte, Père, que les captifs soient délivrés. Amen. De sorte, ô Dieu, que personne ne puisse rentrer tel qu'il est venu, Seigneur. Que ceux-là qui sont venus étant loin, Père, ô Dieu, puissent encore sortir d'ici étant rapprochés de toi, ô Dieu. Amen. Laisse que tu puisses balayer par ton esprit, Père, toute l'église de la chair au dernier banc, même les petits enfants, Seigneur, qu'ils soient influencés par les pas de ta présence, Seigneur. Amen. Nous abandonnons ces moments entre tes mains, Père. Et demandons, ô Dieu, de nous élever au-dessus de la vie du péché, de nous élever au-dessus de l'incrédulité, Père, afin que nous puissions saisir ta vision, ô Dieu, et entrer complètement dans ton programme. Accorde-le, Seigneur, alors que nous remettons notre sort entre tes mains. Prions, Père, pour nos frères qui ne sont pas encore là, ô Dieu. S'il y en a qui sont en chemin, presse-leur pas, Père. Ô Dieu, s'il y en a qui sont bloqués quelque part, tu es le Dieu de délivrance. Apporte ta grâce à chacun, ô Dieu, et bénis ces jours pour nous, car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 1er, et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12. Apocalypse, chapitre 1er. Lisons la parole de Dieu. Lisons ensemble. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Laodicée. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui parlait, et après m'être retourné, j'ai vu cette lampe d'or. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec cette parole. Vous pouvez bonsoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais remercier chacun de nous d'être ici, afin de pouvoir continuer l'étude que nous avons commencée sur le livre d'Apocalypse. Comme vous le savez, nous avons pris notre sujet comme étant la venue du Seigneur, et nous avons dit que nous allons essayer de l'exploiter par rapport au livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous que le livre d'Apocalypse n'est pas donné à n'importe qui. Frère Branham nous dit que c'est le seul livre officiel dans toute la Bible. C'est le seul livre que Jésus-Christ a écrit lui-même. Amen. Parce que Jean n'en est pas l'auteur. Jean n'est que le secrétaire. Il lui a été dit, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Et Branham nous dit que ce livre, déjà le mot apocalypse ne signifie pas catastrophe comme le monde le pense, mais apocalypse signifie révélation. Amen. Et Branham nous dit que Dieu l'a placé au bon endroit. Il ne se trouve pas au début de la Bible, il ne se trouve pas au milieu de la Bible, mais ce livre se trouve à la fin de la Bible. Le prophète dit c'est exactement l'endroit où il doit être, parce que la révélation est quelque chose qui arrive à la fin. Et pourquoi est-ce que Dieu met la révélation de la chose à la fin? C'est pour que les diables restent confus et qu'ils ne comprennent pas comment les choses sont en train de se passer. Ainsi, nous avons voulu exploiter ces grands sujets par rapport à ces livres compliqués, mais nous sommes un peuple heureux, parce que Dieu nous a donné un prophète. Un prophète, c'est un don particulier.
C'est la manière que Dieu a de pouvoir parler aux gens. Nous croyons que lorsque Dieu veut parler à un peuple, il ne parle pas par un pasteur. Non. Ce n'est pas un évangéliste qui l'envoie, non. Selon la loi qu'il avait établie, Dieu doit susciter un aigle, un prophète. Et il va prendre ses paroles, il va les mettre dans la bouche de ses prophètes, de sorte que l'homme ne puisse pas vivre de pain seulement, mais qu'il puisse vivre de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Donc, comme je vous ai dit, pour étudier les livres d'Apocalypse, vous devez garder dans votre esprit que les livres d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Amen. Et les 3 parties sont trois parties distinctes. Et Frère Branham nous a montré que le livre des 22 chapitres est divisé comme ceci. Nous avons le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Cela va nous parler des âges de l'Église. Parce que vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse, on ne parle pas de l'Église qui se trouve à Jérusalem. Non. On parle de l'Église qui se trouve en Asie mineure. C'est Dieu qui commence à traiter avec les gentils. Il commence à traiter avec le peuple qui n'est plus seulement le peuple juif. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il était censé venir pour Israël. Mais remarquez ce qui s'est passé. Au lieu qu'Israël puisse le recevoir, Israël l'a rejeté. Et quand Israël l'a rejeté, Dieu a tourné le dos à Israël afin de se faire connaître aux autres qui n'étaient pas les Juifs. Amen. Ainsi, en Asie mineure, l'Asie mineure c'est du côté de la Turquie et de la Grèce, il y avait 7 églises locales qui existaient. Parce que les villes que nous citons, Éphèse jusqu'à la Odyssée, sont des villes que vous pouvez encore visiter. Certaines d'entre eux, même ici on va en Turquie, nous pouvons voir la Odyssée. Mais, Frère Branham nous dit, chacune des églises qui étaient établies dans cette ville portait le caractère de ce qui va se passer au cours des 2000 ans d'histoire de l'évangile entre Dieu et les gentils. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, cette partie de l'histoire où Dieu traite avec les non-juifs, dans le livre d'Apocalypse, il est décrit dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Parce que dans Apocalypse 4, l'Église quitte la scène. Amen. Amen. Et nous allons voir qu'à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, Dieu va se souvenir d'Israël. Parce que je vous ai dit, même quand Dieu a tourné le dos à Israël, il n'a pas rejeté pour de bon Israël. Parce qu'il a dit qu'Israël, c'est la prunelle de ses yeux et que Dieu ne peut jamais oublier Israël. Quand Dieu finit de traiter avec les nations, Dieu va retourner vers Israël. Et la manière dont Dieu retourne vers Israël, il vient racheter par le jugement Israël. Amen. Et nous sommes dans le 6e psaume. Nous allons le voir en détail quand nous allons toucher les psaumes. Et ici, après cela, nous avons maintenant Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22. C'est Dieu qui réunit encore une fois son peuple. Parce qu'Israël est l'église naturelle de Dieu. Et l'épouse, c'est l'église spirituelle de Dieu. Et Dieu réunit les deux. Et de 19 à 22, vous avez Israël et l'église. Et là, nous avons ce que nous avons appelé la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Donc Dieu a fini de racheter son peuple. Amen. Dieu devient leur Dieu et ils sont son peuple. C'est les grandes retrouvailles après la grande histoire de la rédemption. Est-ce que jusque-là, ça va? Yes. Amen. Maintenant, nous allons entrer doucement dans la matière, mais pour le fait comme il n'était pas là, je vais essayer de revenir parfois en morceaux. Regardez un peu, je vais commencer par cette citation de Frère Branham. Parce que je vous ai dit que du chapitre 1er au chapitre 3, on parle de la rédemption par le sang. Vous savez que le sang, c'est une exigence que Dieu tient à cela en fait. Depuis que l'homme a péché dans les jardins, Dieu avait dit dans sa loi que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pour ça que le christianisme, notre religion, vous ne pouvez pas détacher le sang de Christ de notre religion. Impossible. Si un musulman vient nous dire que Jésus n'est pas mort à la croix, automatiquement pour nous c'est l'anéantissement de notre religion. Parce que notre religion est basée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons voir maintenant comment est-ce que Dieu nous a rédemptés du chapitre 1er au chapitre 3 par le sang. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la rédemption par la puissance au paragraphe 34. Il dit maintenant, prenons Exode, chapitre 12, verset 10. Et voici ce que nous avons lu. La rédemption par le sang. Dieu avait ordonné
qu'on immole un agneau dans chaque maison. Et on ne devrait rien en laisser. Les jugements étaient en train de tomber. Et les derniers jugements étaient donc prêts à tomber. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre. Et tous ces jugements en ces temps-là étaient un signe parfait, ou plutôt le type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Lorsque nous parlons des jugements qui sont prêts à tomber maintenant, les gens aujourd'hui ils ont peur de bombes, des Russes et des Américains. Mais le plus grand jugement qui tombe sur l'Église, Frère Branham dit, la dernière plaie qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Amen. Et la dernière plaie qui doit frapper l'Église, Frère Branham dit, ce n'est pas la bombe des Russes, non. Il dit, c'est la mort, mais la mort spirituelle. C'est pour ça que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer l'âme et l'envoyer en enfer. Amen. Donc, Madame nous montre que c'est l'exigence de Dieu, que le sang soit immolé, que la rédemption vienne par le sang. Amen. Gardez attention sur moi. Dans les signes, il faut Madame dire ceci. Donc l'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Jéhovah. Et le sang était le signe qui montrait que le travail avait été fait. Ce que Dieu exigeait pour la rédemption, écoutez, pour sortir d'Égypte et aller dans la terre promise. Donc s'il n'y avait pas le sang, Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte jusque dans la terre promise. Il faut d'abord le sang. C'est le début de l'exode. Vous êtes avec moi? Alléluia. Donc s'il n'y a pas l'agneau immolé, Israël ne bougera pas. Écoutez, il exigeait un animal immolé. Et cet animal devait avoir le sang de l'animal mort devait être mis sur les linteaux et sur la porte. Et cela servait de signe pour montrer que la chose que Jéhovah avait exigée avait été exécutée. Voyez? Or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe. Est-ce que vous comprenez ça? L'agneau n'était pas le signe. Vous pouvez avoir votre agneau, vous le gardez dans la maison, en disant j'ai mon agneau ici. Aussi longtemps que sur votre porte, sur votre linteau, il n'y a pas de sang qui montre que le salaire du péché a été payé, l'ange de la mort avait le droit de frapper cette maison. Vous comprenez ça? Parce que quand on mettait le sang, c'était le signe que la mort a déjà précédé ici. Et on ne peut pas tuer quelqu'un deux fois. Amen. Alléluia. Mais si vous gardez l'animal, vous dites, moi j'aime bien mon agneau. Et Dieu, il aime bien l'agneau aussi. D'ailleurs, dans la parole, on dit qu'il est identifié à l'agneau de Dieu. Si vous le gardiez là, vous alliez mourir. Amen. Mais Dieu avait exigé. Les signes, ce n'est pas l'agneau. Les signes, c'est le sang de l'agneau. Alléluia. Et Frère dit, vous deviez les placer sur les linteaux et sur la porte. Vous voyez la croix? Sur les linteaux, sur la porte, sur les linteaux. Ça devait faire une croix à votre porte. De sorte que vous ne devez pas le mettre par terre. Parce que vous ne pouvez pas, vous, regarder le sang de Jésus-Christ de haut. Mais vous devez lever vos yeux pour regarder le sang de Christ. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Amen. Parce que lorsque nous parlons du sang de Christ, Dieu n'a pas une substance chimique au ciel appelée le sang. Non. Le sang, c'est la vie qui était dans le sang. Amen. Comme je vous ai dit le dimanche passé, lorsqu'un papa présente son fils, il dit que voici mon sang. Pourquoi? Parce que c'est sa vie. Amen. Lisons la troisième citation concernant le sang. Il dit, souvenez-vous, vous êtes maintenant dans le parvis. Donc pour que le frère Kabongo puisse avoir l'idée, j'ai montré que pour étudier les livres d'Apocalypse, vous ne devez jamais vous éloigner du modèle du tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Lorsqu'Israël était sorti d'Égypte, Dieu avait pris le prophète Moïse. Il a dit à Moïse, monte ici. Moïse était l'ambassadeur de Dieu. Vous croyez ça? Amen. Si vous voulez le croire davantage, lisez dans l'original page 13. Frère Branham me dit que Dieu prend un homme comme un ambassadeur. Il l'élève là où l'esprit naturel ne peut pas atteindre. Afin que lui puisse voir ce que vous ne pouvez pas voir. Et lui, quand il redescend, il vous dit, voici ce que veut votre Dieu. Et Moïse, quand il est descendu, selon le modèle qu'il avait vu, il a reproduit ceci sur la terre. On l'a appelé le tabernacle du témoignage ou la tente d'assignation. Et je vous ai dit qu'elle était une maison à trois parties. Parce que le véritable temple n'est pas une maison faite de mains d'hommes. Le véritable temple, c'est l'homme. Et l'homme, c'est une maison à trois parties, à savoir le corps, l'esprit et l'âme.
Et lorsque Moïse est venu, c'est exactement ce qu'il a représenté sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a représenté? Il a représenté la première partie qu'on appelait le parvis extérieur. Et cette première partie, elle avait sa porte qui était à l'est. C'est une maison qu'on ne peut pas la fixer n'importe comment. On devait être certain que la porte est à l'est. Je ne sais pas comment il faisait s'il avait des boussoles. Mais il devait observer le soleil et dire, parce qu'ici, il s'agit du voyage du soleil. C'est Jésus-Christ venant et paragraphant ceci, dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que ça va? Amen. Donc l'entrée était à l'est. Et l'adorateur devait commencer sa marche de l'est jusqu'à l'ouest. Et ici, ce n'était pas n'importe qui était choisi pour arriver jusqu'à l'ouest. Vous êtes avec moi? Il y avait un qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les parties extérieures? Il y avait ce qu'on appelait l'autel des sacrifices. Lorsque vous veniez parce que vous avez péché avec votre sacrifice, vous veniez seulement jusqu'à l'autel des sacrifices. Et là, on devait sacrifier l'animal. Comprenez cela? C'était un agneau qu'on prenait. Et lorsqu'on le sacrifiait, le corps de l'animal n'allait pas plus loin que ça. On prenait le sang de l'animal. Amen. Et lorsqu'on devait expier les péchés d'Israël, c'est le sang de l'animal qui devait être introduit jusque dans le sang de sang. Donc la première partie, il y avait l'autel des sacrifices et il y avait la cuve de purification, la cuve d'Aaron. Dans la deuxième partie, donc ça c'était le voile extérieur, parce que celui qui était là ne pouvait pas voir les bénédictions qu'il y a plus loin. Si vous voulez voir les bénédictions qu'il y a plus loin, vous devez faire l'expérience vous-même. Donc il y avait le voile extérieur. Et le voile extérieur, qu'est-ce qu'il cachait? Il cachait les lieux saints. Et dans les lieux saints, on avait trois choses, à savoir au nord, la table de paix de proposition, au sud, le chandelier, et devant, on avait l'autel de parfum ou l'autel d'encens. Amen. Amen. Qui représente la prière des saints. Amen. Et au-delà maintenant du voile, dans le voile intérieur, nous avions notre arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, nous avions la manne, frère Max. Nous avions, je t'appelais frère Man. Mais c'est bien, ça te va bien, frère Man. Si tu as la manne pour tout le monde, c'est bien. Alors, on avait aussi les bâtons d'Aaron. Nous avions aussi la loi de Dieu, les 10 commandements. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et ceci, c'est le cœur de l'homme. Parce que Dieu sait qu'il veut. Ce n'est pas que sa loi soit écrite ou sa parole sur des papiers. Ce n'est pas le but de Dieu. Parce qu'au commencement n'était pas le papier. Mais au commencement était la parole. Amen. Et vous comprenez, au commencement n'était même pas la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Enfin, au commencement n'était même pas la Bible. Mais au commencement était la parole. Pourquoi? Parce que la parole d'abord c'est la pensée. Amen. Vous pouvez avoir la Bible mais vous n'avez pas encore la parole de Dieu parce que vous n'avez pas la pensée. Tout le monde a la Bible mais tout le monde n'a pas la parole. Amen. Vous avez la parole quand vous avez reçu la pensée. Parce que la Bible dit, l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et l'esprit vivifiant, c'est la pensée de Dieu qui vient pour vivifier l'écriture. Amen. Amen. Donc ceci, c'est le modèle. Maintenant, lorsque nous avons lu Jean qui dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Frère Branham nous a expliqué que les jours du Seigneur n'est pas les samedis, n'est pas les dimanches, ni les vendredis pour les musulmans. Tous ils ont faux. Parce que Jean fut ravi au jour du Seigneur pendant 2 ans. Et Frère Branham dit le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue. C'est le jour du repos. Et je vous ai montré que le jour du Seigneur, c'est le lieu très saint. Parce que c'est là où Dieu a dit que celui qui pêche n'entrera pas dans mon jour, n'entrera pas dans mon repos. Amen. De sorte que Jean maintenant fut ravi jusqu'ici. Mais il a entendu une voix qui était derrière lui. Et quand Jean s'est retourné, il a vu le chandelier. Est-ce que vous voyez la scène maintenant? Amen. Jean dans le tabernacle, dans le lieu très saint, il se retourne, il voit le chandelier. Amen. Gloire à Dieu. Pour montrer quoi? Pour montrer que la première partie, le parvis, nous ne sommes plus là-bas. Nous avons fait un pas. Et je vous ai dit que la première partie qu'on appelle le parvis, c'était la première venue de Jésus. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre. Amen. Or, les livres d'Apocalypse n'est pas là pour nous parler de la biographie de Jésus. Les livres d'Apocalypse nous parlent des œuvres que Jésus-Christ va faire maintenant dans son église. Amen. Si vous voulez savoir ce que Jésus avait fait quand il était sur la terre,
lisez Marc, lisez Jean, lisez Luc, lisez Matthieu. Cela vous parlera de la vie de Jésus sur la terre. Amen. C'est clair jusque-là? Ok, c'est sûr que c'est clair parce que le livre d'Apocalypse a beaucoup de tournures. Donc nous voyons que cette première partie, c'est la vie de Jésus. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il devait être offert en sacrifice. Il devait monter sur l'autel des sacrifices. C'est pour ça que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Donc, si on avait gardé seulement le corps de Jésus, Jésus reste avec nous, vieillit avec nous, ils auraient échoué. C'est que Dieu voulait. C'est pour ça que Jésus disait, même Pierre a dit, Père, Seigneur, il ne faut pas que tu meurs. On va chercher une sœur que tu vas épouser, et puis on va faire les affaires, Père. Ne meurs pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées sont scandaleuses, et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour ça que nous avons dit qu'un homme peut être Satan. Si vous avez des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, voici Satan. Satan n'a pas de cornes. Satan n'a pas une fourche, non. Satan n'a pas de sabots. Satan, c'est la pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu vous aime quand il vous donne sa propre pensée. Amen. Amen. Très bien. Amen. Et quand Dieu vous donne sa propre pensée, vous devenez Dieu. Amen. Très bien. Je crois c'est là. Quand vous avez la pensée de Dieu, vous êtes Dieu. Amen. Parce que dans cet âge, il n'y a que deux positions. Soit vous êtes Satan, soit vous êtes Dieu. C'est pour cela qu'Éphésiens 3 a dit, soyez remplis jusqu'à la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Très bien. Soit vous êtes remplis jusqu'à la plénitude du diable, parce que nous avons vu que nous croyons que le diable s'incarne quand Dieu s'incarne. Et quand il s'incarne, c'est la bête. Amen. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu s'incarne, c'est Emmanuel. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Très bien. Gloire à Dieu. Donc remarquez maintenant, nous allons faire un petit voyage. Amen. Nous avons connu comment Jésus était né à Bethléem. Nous avons vu comment Jésus a donné sa vie à la croix. Lorsque Jésus donne sa vie à la croix, ce n'est pas pour rien. Il y a un but qu'il poursuit. Amen. C'est pour ça que limiter tout à Jésus à la croix, c'est échouer toute la continuité. Son madame dit, on doit prêcher à quelqu'un que Jésus est mort à la croix. On doit le prêcher, c'est le commencement. Pour montrer que, comme Jésus a donné sa vie, chaque homme doit donner sa vie. Chaque chair doit être crucifiée. Ça, c'est l'exigence. Mais si vous gardez l'homme à ça seulement, vous n'avez pas fini la mission. Ça sera de l'aveuglement. Mais vous devez le prendre maintenant pour lui montrer l'impact du sacrifice de Jésus. Amen. 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 Gloire. Nous allons un peu dans Actes au chapitre 2. Je prends le verset 1er. Il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte. C'est quel jour? Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'était quel jour? Le jour de la Pentecôte. Frère Madame dit, amenez-moi n'importe quel historien qui me regarde en face, dans les blancs des yeux, pour qu'il ose me dire que l'église a commencé à Rome. Non. Qui croit que l'église a commencé à Rome? Mais comment se fait-il que l'église qu'on appelle l'église universelle, on dit que c'est l'église de Rome? Un jour, je me suis assis avec ma mère. J'ai dit, ma mère, mais il y a un souci. Jésus n'a jamais été à Rome. Mais comment commence son église? On va voir maintenant les guichets à Rome. Et là, ce sont les Romains qui l'ont pendu. Elle avait difficile à m'expliquer cela. Mais William Branham nous dit, l'église de Jésus-Christ a commencé à la Pentecôte. Amen. C'est pour cela que si l'église a commencé par l'expérience de la Pentecôte, n'importe qui commence, il doit connaître la même expérience. Parce que Dieu n'a pas de petits enfants. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. L'église a commencé la Pentecôte. Mais pourquoi on dit que l'église a commencé? C'est quoi la Pentecôte au fait? C'est quoi la Pentecôte? Amen. Ça vient d'où cette histoire de Pentecôte? On sait la Pentecôte aujourd'hui. Ça vient d'où la Pentecôte? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Voyons Très voir. bien. Prenons d'abord dans Néhémie, chapitre Gloire 1. à Dieu. Et- La même écriture se trouve aussi dans Exode. Je suis au verset 12. La Bible nous dit ceci. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de quoi? De feu qui les éclairait dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Donc le jour, Dieu les guidait par une colonne de nuée et la nuit, Dieu les guidait par une colonne de feu. Frère Branham nous a dit, lorsqu'il nous a montré les tabernacles, il a dit, lorsque vous voyez les chandeliers, sachez que Dieu veut parler de la période qu'on appelle la nuit. Parce qu'un chandelier n'a aucun sens en plein jour. Un chandelier n'a de sens que la nuit. C'est pour ça qu'Apocalypse 1,19 dit que les chandeliers que tu vois, les 7 lampes sont 7 églises et les 7 étoiles que tu vois sont les 7 messagers. Et il faut me dire qu'est-ce que cela signifie? Ça montre que Christ qui était le soleil s'est couché ici à la croix. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand il se couche à la croix, commence ce qu'on appelle la nuit prophétique. Amen. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse, Dieu avait dit que les étoiles et la lune, c'est eux qui allaient présider durant la nuit. C'est pour ça que Branham a dit, souvenez-vous que la lune, c'est l'épouse du soleil. Amen. Et la lune a le rôle de briller aussi longtemps que le soleil n'est pas là. Il faut Branham dire maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, plus le temps va avancer, quand le soleil va s'élever, il dit, la lune et le soleil vont s'unir afin de produire une seule lumière. Mais à l'absence du soleil, la lune va donner une lumière moindre. Amen. Et vous allez avoir des étoiles très particulières. Nous avons l'étoile du matin et nous avons l'étoile du soir. Ce sont les deux étoiles particulières dans le ciel de Dieu, dit William Branham. Il dit l'étoile du matin, il va dire au revoir au soleil. Et l'étoile du soir, il va réintroduire le nouveau jour. Parce que c'est ici, dans cette période de nuit, on pose la question, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Alléluia. Amen. Et lui, il voit les deux dualités. Il voit la nuit et il voit le jour. Or, le jour éternel, c'est dans sa présence. Il n'y a plus de nuit. Amen. Il n'y a plus d'ombre. C'est l'agneau seul qui est la lumière. Amen. Mais en attendant cela, comme je vous ai dit, la vraie lumière, c'est la lumière de la colonne de feu. Et cette lumière, c'est la seule lumière qui pouvait allumer les chandeliers. Vous ne pouvez pas venir avec votre briquet fait en Chine pour oser allumer ces chandeliers. Vous le faisiez, vous êtes mort. Yes, oh non, c'est vraiment un nouveau briquet qui vient de Chine, frère Samuel. Ça, c'est vraiment, c'est terrible, c'est oiseau. Vous faites ça, c'est terminé. Yes, on devait chercher le feu de la colonne de feu. C'est pour ça qu'il ne faut pas amener un feu étranger. Non. Nous ne sommes pas méthodistes, nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas luthériens, nous ne sommes pas pentecôtistes. Ici, c'est notre réveil. Amen. Et Frère dit dans l'invasion des États-Unis, il dit, vous mes frères, gardez les standards moraux de ce réveil. Très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le feu qui était ici était le reflet de la colonne de feu. Vous voyez ça? La colonne de feu, comme tout le monde ne pouvait pas l'approcher. On pouvait seulement s'approcher de manière, une lumière plus douce, au travers du chandelier. Et pas n'importe qui, seulement les prêtres. Et ceux qui étaient au loin là-bas pouvaient la voir lorsqu'elle se reflétait dans les eaux. Amen. Amen. Mais la vraie lumière, c'était la lumière éternelle. Amen. Et maintenant, lorsque nous disons que l'église a commencé à la Pentecôte, pour voir que la parole ne peut pas être brisée, c'est là où vous allez voir maintenant, comme c'est la nuit, c'est la colonne de feu qui va venir. Et elle va se diviser pour allumer les chandeliers. Vous voyez comment elle allume les chandeliers? Elle allume le jour de la Pentecôte. Chaque feu est devenu un chandelier. Il a la lumière. Amen. Vous êtes avec moi? Parce que tout ce que Dieu représente, ce qui intéresse Dieu, ce sont les hommes. Les hommes, oui. Là, ce qui intéresse Dieu, ce sont les hommes. Les hommes. Ah, n'est-ce pas, Cyril? Alléluia. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les hommes, ce ne sont pas les bâtiments. C'est pour ça qu'il faut me dire. Il dit, faisons attention. Comment se fait-il que nous sommes entrés dans les courses et les bâtiments comme des catholiques? Il dit, ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas les bâtiments, ce n'est pas la beauté de votre chair. Ce n'est pas la beauté de vos habits. Je disais un jour, enfin, il dit, ce qui intéresse Dieu, ce n'est même pas la maison dans laquelle vous habitez, non. Ça, c'est quelque chose de passager. Vous pouvez être dans une petite maison comme dans une grande maison. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le programme de Dieu. Parce que si c'était le programme de Dieu, Jésus aurait la plus grosse maison qu'il y avait à Jérusalem. Amen. Amen. Très bien. C'est pour cela que Branham nous a dit, les cieux obscurs et les tempêtes
ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné. Non, 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 non. Alléluia. Même les cieux clairs et le bon temps, ça ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Exactement. Oh, j'ai prié pour les malades, j'ai prié pour les malades. Même un mort est ressuscité. Ça signifie que Dieu est avec moi. Faux et archi-faux. C'est une fausse prophétie. Faut madame dire non. Ce n'est pas la preuve. Si c'était la preuve, pourquoi Jésus aurait dit en ce jour-là, beaucoup viendraient. Et me dirait, n'ai-je pas fait ceci? Et il dira, je ne vous ai jamais. Non, pas que je vous avais connu au début. Non, je ne vous ai jamais. Donc quand je regarde dans mon livre, vous n'existez pas. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ceci. Non, mon frère, il ne s'agit pas de ça. Les catholiques ont dit que pour être un saint, il faut produire des miracles. Et j'étais étonné que dans la liste, ils ont mis Jean-Baptiste. Alors j'ai parlé avec les catholiques, j'ai dit, depuis quand Jean-Baptiste a fait quoi comme miracle? Rien. On a dit tu es un malade, va chez Jean-Baptiste. Tu vas rentrer avec ton malade. Mais Jean-Baptiste était le plus grand. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Tout le monde disait, il viendra, il viendra. Il a dit, c'est lui que tout le monde attendait. Moi, Jean, j'ai le privilège de vous le présenter. Amen. Et si c'était ici, on aurait dit, c'est l'histoire des Congolais, c'est une affaire de famille. Parce qu'il a présenté son propre cousin. Amen. Amen. Maintenant, continuons dans notre... Nous voyons maintenant que l'Église a commencé à la Pentecôte, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est venu, qui a animé. Et Frère Branham nous a fait ce schéma pour montrer comment est-ce que Dieu allait utiliser, comme c'est la nuit, les 7 étoiles et la lune. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez les derniers dessins là? C'est Frère Branham qui a eu pitié et qui a mis un peu de lumière. Amen. Mais lorsque Dieu a montré que lui, quand il dit que c'est fini, il n'y a pas de pitié, quand le pape a mis les pieds, le pape à Jérusalem, il faut vraiment dire l'ennemi de l'église. Il est venu en ami de l'église à Jérusalem. La lune a reproduit le même schéma. Amen. Amen. On a vu encore une église aux États-Unis là-bas qui a montré que tout est noir. On a dit vraiment, ça ne fait que confirmer la parole de Dieu. Parce que Dieu exprime au ciel ce qu'il va réaliser sur la terre. Il n'y a que les chaos dans ce pays. On a dit c'est vrai. Amen, Seigneur. Ici, on a vu 6 phases et le 7e était complètement noir. Et Branham devait maintenant aussi indiquer, ah j'aime beaucoup le prophète Branham, un vrai prophète. Branham devait indiquer, vous voyez le schéma, il y a un nom là-bas. Non. Branham n'est pas Kakou Philippe. Il va dire, c'est moi le prophète. Il dessine le tableau, arrivé ici, il ne met rien. Ouais. C'est le petit Will qui est venu et qui a écrit. Même l'ange aussi l'avait confirmé. Amen. Pour montrer qui est la dernière étoile. Maintenant, quand nous sommes sérieux, parce que quand l'église rate sa mission, ça devient dangereux. Amen. La mission de l'église, ce n'est pas construire des écoles. Non. La mission de l'église, ce n'est pas construire des bâtiments. Non. La mission de l'église, c'est construire des individus. Amen. Très bien. Parce qu'en termes de bâtiments, qui a déjà été à Rome, qui lève la main? Je sens qu'il nous faut des vacances au Vatican. Est-ce qu'on va nous loger, frère Samuel? Il faut des vacances, que nous puissions aller voir la beauté de cette église. On va dire, ça c'est une église. Mais lorsque Dieu regarde ça, il dit c'est une abomination. Parce que les chrétiens lisaient dans Hébreux chapitre 11. On dit le premier, ils priaient dans des cavernes. Ils allaient ça et là habillés en peau de chameau. Et dont le monde n'était pas dit. Alléluia. La mission de l'église est de refléter Christ. Amen. Quand l'église ne reflète plus Christ, alors ça ne sert à rien, c'est le chaos qui est arrivé. C'est la nuit qui a pris le dessus. Amen. Donc maintenant, je posais la question de savoir d'où vient la Pentecôte. Le terme Pentecôte n'a pas été inventé. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'invention. Ce qui a été, c'est ce que Dieu ramène et il amplifie encore. Au fait, au temps d'Israël, il y avait 7 fêtes qui sont décrites dans Lévitique 23. Dieu a 7 fêtes. Il a demandé à Israël que vous devez respecter et vous devez toujours célébrer cette fête. Et les vrais juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent cette fête ici. Il y a aussi les fêtes connexes que le frère Armand nous avait prêché, qui se lèvent, courir, mais c'était merveilleux, n'est-ce pas, frère Armand? Amen. Alors, je prends d'abord les 7 fêtes, pour que nous puissions comprendre d'où est-ce que l'église commence. La première fête, parce qu'au fait, les 7 fêtes d'Israël se déroulent du 1er jusqu'au 7e mois. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça se déroule du 1er jusqu'au 7e mois.
Or, le premier mois des Juifs et notre premier mois, c'est pas pareil. Non. Frère Max, toi, tu es avec les Juifs. Leur premier mois et le nôtre, c'est pas pareil. Leur premier mois, qu'on appelle le mois de Nissan ou le mois d'Abib, il se situe entre notre mars et notre avril. C'est là leur premier mois. Et donc, c'est ça le premier mois d'Israël. Et ils vont aller jusqu'au 7e mois et ils vont célébrer les 7 fêtes. Et il faut madame dire, déjà les 7 fêtes sont un type des âges de l'église. Si vous ouvrez les yeux, vous pouvez déjà les voir. Amen. Amen. Alors, la première fête, c'était appelé la fête de la Pâque, où on devait immoler l'agneau. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette fête, elle s'est déroulée dans le premier mois. Elle devait se dérouler aux environs du 14 du mois de Nissan. C'était la première fête, la fête de la Pâque. Après la Pâque, il venait la fête de pain sans levain. Donc les Juifs, ils appellent ça les Pessah. Après, il venait la fête de pain sans levain. Je ne sais pas bien prononcer les Juifs, l'hébreu. M'habituer à le nom en hébreu. Après cela, venait la fête des prémices ou de la gerbe agitée, qu'on appelait le Yom HaBikurim. Après la gerbe agitée, venait la fête des semaines ou la Pentecôte, la Shavuot. Et puis après la Pentecôte, venait la fête des trompettes. Et après la fête des trompettes, venait la fête que tout le monde connaît, le Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et après le Yom Kippour, venait la fête du tabernacle. Très bien. Est-ce que vous êtes là? Yes, sir. Et tout le monde sait que quand Jésus devait être tué, c'était aux environs de la fête de Pâques. C'est pour ça qu'ils ont refusé de rentrer chez Pilate. Ils ont dit, Pilate, c'est un circoncis, un païen. Si on entre là, on est souillé, Dieu n'est pas là-bas. Alors pour que nous ne puissions pas rater la Pâque, nous allons nous retrouver dehors. Dans la parole, on peut être politicien. Moi, je ne vais pas boire de la bière, je veux boire un peu de vin parce que le vin, c'est comme du jus. Ils ont joué un peu à un jeu comme celui-là. Ils vont boire le vin parce que c'est comme du jus. Vous êtes avec moi? Amen. Comme je vous ai dit, je reviens sur mon schéma. Sur ce schéma-ci, tout ce qui est ici est une ombre. Vous le voyez? Amen. Tout ce qui est ici est une ombre. Tout ce qui est ici est une ombre et la réalité se trouve ici. Amen. Même Jésus, quand il vient ici, tout ce qu'il fait est une ombre. Est-ce que vous croyez ça? C'est fort, madame, qui dit ça? Amen. Il dit Jésus-Christ était une ombre des choses à venir. Yes, sir. Parce que la gloire de Jésus, ce n'est pas quand il était à Nazareth. Non, 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 non. William Branham dit il a eu plus de succès ici dans mon ministère qu'il a eu là-bas. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se respecte, il glorifie sa femme. Alléluia. L'arbre en lui-même, ce n'est pas. Jésus avait dit je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Et le sceptre lui-même ne porte pas de fruits parce que le fruit c'est la gloire d'un arbre. Un arbre qui n'a pas de fruits, c'est un arbre qu'on doit couper et jeter au feu. Yes, sir. Il dit, je suis le sceptre, c'est vous qui portez ma gloire. C'est vous qui portez les œuvres ou les résultats de mon sacrifice. Alléluia. Le papa va, il se bat, il se bat, il se bat, il se sacrifie pour que la maman et les enfants soient bien. Amen. Et quand tout le monde est bien, on dit, ah, vraiment c'est merveilleux, c'est sa gloire. Amen. Amen. Madame Amen. demandait la main de Hope. Il a dit, papa, même si mes mains deviennent des ampoules, il n'a pas dit, c'est Hope qui va mourir, il va aller travailler, moi je vais reposer. Non, je vais travailler. Amen. 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 Merci, Gloire Seigneur. à Dieu. Très bien. Alors, nous voyons premièrement que Jésus c'est notre Pâque. Vous le croyez? Même si cela est une ombre, il va encore revenir notre vrai Pâque. Amen. Amen. Jésus c'est notre Pâque. Il a donné sa vie. Amen. Donc on nous dit, on devait manger aussi du pain sans levain pendant 7 jours. Ça c'est le type même de la sortie de l'Égypte. La sortie d'Égypte, vous immolerez l'agneau, vous en mangerez tout. Pas laisser. Oh non, les histoires de la femme porte le pantalon, ça c'est trop dur pour moi. Tu prends tout. Amen. Sinon tu rejettes tout. Ici c'est le tout ou rien. Soit tu prends tout, soit tu rejettes tout. Amen. C'est-à-dire vous ne restez, vous ne va tout prendre. Et il a dit après vous allez manger du pain sans levain avec les œufs en mer. Et précipitamment. Parce que c'est la sortie de l'Égypte. Regardez maintenant. Ici le pain sans levain, frère madame dit, ce n'est pas un biscuit. C'est Linda.
Ce n'est pas un biscuit. À la communion, ce n'est pas un biscuit. Ce n'est pas du pain de la boulangerie avec du Vitalo. Non. Oh, le Vitalo est rouge comme le sang. Qui t'a dit que c'est le Vitalo? Ce n'est pas du Vitalo. Au temps de Jésus, ce n'était pas du Vitalo. Parce que Jésus, il aime le fruit de la vigne. Amen. Alléluia. Le Vitalo, on peut écrire, ça va expirer dessus. Mais le vrai vin n'expire pas. Lui, avec le temps, il devient plus cher. Avec le temps, il se bonifie. Avec le temps, il devient encore plus vivant. De sorte que si on vous sort la bouteille, il y a 500 siècles, vous êtes incapable de l'acheter. Mais prenez votre jus de citron. Ou bien votre jus de raisin. Il va devenir sûr après un moment. Mais le sang de Jésus ne perd pas sa puissance. Très bien. Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne perd pas sa puissance. Très bien. C'est pour ça que nous croyons que même si l'âge devient sombre, comment ce message est capable de garder ces jeunes. Amen. Amen. Et que ces jeunes puissent ne pas souiller leur corps d'une quelconque manière et qu'ils puissent être utilisés comme Dieu a gardé William Branham. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Amen. Alléluia. Donc Jésus était notre Pâque. Nous pouvons voir dans les sacrifices, frère Max, la Pâque, nous pouvons voir dans les sacrifices, parce que c'est un pain qui est dur, qui est rigueux à mettre dans la bouche. C'est le corps brisé du Seigneur. Et ce corps, quand on prépare le pain, ce ne sont pas n'importe quelles mains qui peuvent préparer ce pain. Il faut que ce soit des mains saintes, des noms consacrés qui préparent cela. Amen. Après cela, nous voyons maintenant que c'est lui qui est parti en terre, allait sortir le premier. Amen. Et quand il en sort le premier, il est la preuve que c'est lui qui donne sa vie pour Dieu. Amen. Je dis bien, c'est lui qui donne sa vie pour Dieu, ne pourra jamais rester dans la tombe. Amen. C'est pour ça que le frère Kasson nous a chanté, je ne resterai jamais. Alléluia. Et puis il précise, la tombe n'est pas ma demeure. Parce que Jésus avait dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il n'a pas dit que dans la maison de mon père, il y a un cimetière. Non. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Mais ces demeures ne sont pas des maisons de briques. Comme nos amis les témoins l'ont bien dessiné. Amen. Ce sont des humains. Je suis sûr que la sœur Linda, quand elle a regardé le paradis, avec de l'eau qui coule, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des bébés, avec des lions qui marchent, avec du raisin. Ah, Céline a dit merveilleux, quel merveilleux paradis. Ça, c'est le paradis des hommes. Mais Jésus avait dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs palais. Il faut madame dire, les demeures là, ce sont des corps. Très bien. Amen. Ce sont des corps. Des corps. Oui, messieurs. Très bien. Et puis la question sera, avez-vous reçu votre corps? Amen. Depuis que vous avez cru. Amen. Regardez maintenant. Alléluia. Après que Jésus soit la gerbe agitée, parce que c'est Jésus qui sera agité à la Pentecôte. Il sera agité pour montrer qu'aucune autre sémence ne viendra qui doit être différente de celle-ci. Si une sémence vient différente de celle-ci, ça signifie que c'est l'ennemi qui est venu aussi dans les champs. Parce que ici, l'église, c'est comme Ève. Nous avons du blanc et nous avons du noir. Il y a deux sémences. Ouais. Amen. C'est la parabole du maître. Un maître avait mis sa sémence dans son champ. Et puis la nuit, vous voyez toujours le mystère de la nuit. L'ennemi est venu aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la... C'est merveilleux. Vous pouvez mettre votre sémence dans un champ de quelqu'un sans le dire et puis partir. Je l'ai découvert avec ma mère. J'étais en train de planter mon programme. Ma mère m'a dit, plante aussi ça. J'ai dit, non maman. Elle a dit, ok, pas de souci. Va au travail. Je suis parti au travail. Elle a mis la propre sémence en ligne, comme ça s'émence pas. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est maman qui a fait ce travail. Et exactement au temps de Jésus, ça s'est passé. Lorsque la sémence commence à sortir, on voit une autre sémence. Les gens disent, maître, dans ton champ, dans ton église, il n'y a plus qu'une seule sémence. Il y en a maintenant deux. Qu'est-ce qu'on fait? On arrache. Laissez-le. C'est la fin qui va nous montrer qui est qui. Ça va nous montrer qui est qui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les début, c'est la fin, c'est la ligne. Parce qu'on reconnaîtra l'arbre selon son fruit. La loi de Dieu dit, chaque sémence se reproduira selon son espèce. Et c'est pour ça que Dieu dit, ah, comme c'est le mystère de la nuit, ce n'est pas grave. Laissez comme ça. Quand ça va grandir, je vais séparer la sémence d'avec l'ivraie. Et qu'est-ce que je vais faire de l'ivraie? Je vais les lier et les brûler au feu. Amen. Amen. Le feu. Très bien. Alléluia. Mes jeunes frères, ça va jusque-là? C'est vous la relève. Hein?
Nous sommes dans la pente descendante. Moi, je suis au début de la pente descendante. Frère Ama et frère Maxon, ils sont déjà avancés là. Ils sont pas dans la pente descendante. Moi, je suis tout en haut là-bas. Il n'y a pas de souci. Je garde mes distances. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, regardez. Quand Jésus était dans sa première venue sur la terre, là, nous pouvions voir la Pâque. Le pain s'enlevait. Même si nous allons encore le voir dans les actes de l'Église, et nous pouvons comprendre la gère magique. Vous voyez? Et maintenant, quand l'Église a commencé, c'était exactement la période de la fête de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte était la fête. Donc il y avait 3 fêtes qui étaient célébrées dans le premier mois, qui est le mois de Nissan. Il y avait une fête qui était au milieu. Et il y avait 3 fêtes qui étaient célébrées dans le 7e mois. C'est tout. Dans le 7e mois, on avait 3 fêtes. La fête du milieu, c'est la fête de la Pentecôte. Soit on l'appelle la longue période de temps. Amen. Elle prenait 50 jours depuis la Pâque et elle prenait encore 7 semaines. C'était une longue période de temps. On appelait la fête de la Pentecôte. Et Frère Branham nous montre que les âges de l'Église se passent sous la fête de la Pentecôte. Bon, comment c'est? Aujourd'hui, tu souffres. Hein? La souffrance est totale. Entre Morphée et tout ça, c'est compliqué. Hein? Alors, regardez. La fête de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on dit l'Église a commencé à la Pentecôte. Amen. Et cette fête de la Pentecôte va continuer. Dieu qui veut allumer son peuple. Vous comprenez ça? Donc si vous êtes à l'église, Dieu ne vous a pas allumé, vous avez échoué votre mission. C'est un bon mot. À quoi sert une lampe si elle ne peut pas être allumée? Jésus a posé la question. Allume-t-on la lumière pour la mettre encore sous la chaise? Non, quand c'est la nuit, on l'allume, on ne la met pas sous le boisseau, on la met en haut afin que ça puisse éclairer tout le monde. Et l'église de Jésus était censée éclairer le monde entier. Et au lieu d'éclairer l'église de Jésus, elle est devenue maintenant ténébreuse. Un frère ténébreux. On regarde comme ça, pas allumé du tout. Lui, il répand les ténèbres. Parce que même Lucifer signifie, vous savez Lucifer. Alléluia. Lucifer en flamand, c'est quoi? C'est les ténèbres. Non, c'est la lumière. C'est la lumière, hein? Parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Donc Lucifer, au début, quand il était Lucifer, parce qu'il est devenu Satan, qui signifie adversaire. Au début, quand il était Lucifer, il devait porter la lumière du trône aux autres anges. Après un moment, il a commencé à vouloir porter les ténèbres. Alors on a dit, ah, tu n'es plus, toi tu es devenu maintenant Satan, l'adversaire. Je vous ai toujours posé la question, cette église ici, Jésus a payé son sang, mais à la fin on l'appelle la prostituée. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de porter la lumière, donc quelle histoire nous enseigne? Amen. Quelle histoire, hein? Amen. Donc, du chapitre 1 au chapitre 3, c'est la fête de la Pentecôte. Je suis en train de placer ça pour que dans notre étude, ça puisse devenir plus clair. Et c'est la rédemption par le sang. Du chapitre 4 au 19, c'est la fête des trompettes. Et la 7e trompette nous introduira l'expiation. Parce que les seuls qui ont besoin d'expiation, c'est les Juifs. C'est eux qui avaient rejeté l'expiation. Ils ont besoin du grand pardon, du Yom Kippour, pour dire, ah, c'est Jésus qu'on avait rejeté, c'est lui. Amen. Et puis après, nous avons la fête du tabernacle, Dieu tabernaclera de nouveau dans son peuple. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Vous me donnez encore 15 minutes? Amen. Comme ça, on va clore le débat d'aujourd'hui. Regardez, je suis maintenant dans le débat. Nous voulons parler de la période de la nuit, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que la période qu'on appelle la fête de la Pentecôte se déroule durant la période de la nuit. Maman, la nuit. Il faut faire attention, il faut que votre chandelle soit allumée. C'est dangereux. On n'a pas dit que vous devez répandre les ténèbres, on a dit que vous devez répandre la lumière. Amen. Et que vous devez garder votre lampe allumée. Maintenant, nous sommes ici au paragraphe 126 du message d'enlèvement. Pourquoi on a dit ici? Du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles, les nuits, n'était pas divisé en heures. Du temps de la Bible, maintenant, écoutez attentivement, je vais me dépêcher, parce qu'ils ont besoin de la salle. Non, la nuit n'était pas divisée en heures. Du temps de la Bible, elle était divisée en veille. Mon frère, au temps de la Bible, on n'avait pas Swatch. Non. Du temps de la Bible, on devait diviser ça en veille. C'est pour ça que vous pouvez entendre, oh, le cri du coq, oh, le milieu de la nuit, oh, c'est l'aube. C'est la manière dont on divisait la nuit. Au temps de la nuit. Continuons avec le prophète. Et les 7 veilles, pareil aux 7 veilles, il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième veille, ni dans la 3e veille, ni dans la 4e veille. Mais il vient dans la 7e veille.
C'est Enoch le 7e qui fut enlevé. Et Noé, les types des restes des Juifs, fut transporté par-dessus. Ok. Nous parlons de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? C'est notre sujet. Maintenant, nous sommes arrivés dans une période qu'on appelle la nuit. Est-ce que vous savez que Jésus avait dit un jour, je viendrai comme un voleur dans la nuit? Alors, c'est quelle nuit maintenant, c'est si tu attends que c'est une nuit de 24 heures, tu es foutu. Parce que ce n'est pas une nuit de 24 heures, c'est très 24 heures d'où? Une nuit d'où? Au Canada, ils ont des nuits, on va en Océanie, ils ont des nuits, à Jérusalem, ils ont. Oh, moi je me connecte à Jérusalem. L'autre dit non, non, moi je me connecte à Jérusalem. L'autre dit non, non, papa, moi c'est Arizona. C'est la confusion. Parce que la nuit dont il est question ici, c'est la nuit des chandeliers. Alléluia. Amen. Durant les 7 âges de l'église se clôture par la venue du Seigneur comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et s'il vient comme un voleur, aucun voleur n'était. Il y avait seulement un voleur courageux à Bukavu. Il écrivait. Frère Samuel, j'arrive le 18, prépare déjà. À minuit. Et toi, tu penses que c'est une blague. Et le 18, bam bam, le gars est là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis là. Il a terrorisé les gens au point où on a, comme la Bible dit, il a scandalisé les gens, on a mis une pierre sur lui et on l'a noyé. Comme chez nous, la justice est à ses vitesses. Expéditive. Il y avait un monsieur qui il a noyé. Parce qu'on disait qu'il disparaissait. En Afrique, il y a beaucoup de choses, il faut avoir Dieu là. Et Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Amen. Il faut madame dire, remarquez, il ne vient pas la première veille, il ne vient pas la deuxième veille, il ne vient pas la troisième veille, ni à la quatrième, mais il viendra à la 7e veille. Mais il viendra comment? Comme un voleur. Est-ce que vous aimez toujours votre Dieu? Amen. Continuons. Nous allons regrouper le veille, mamie. Nous disons, c'est le prophète. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Si vous ne croyez pas au prophète, vous êtes sujet à la confusion. Oui. Babylone est sur vous. Amen. Regardez le paragraphe 7. Il y avait 3 veilles. On les veilles, les 7 ans, on pouvait les regrouper. La première veille allait de 21h à minuit. La deuxième allait de minuit à 3. Et la troisième veille allait de 3 à 6. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Ceci est un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6 et 7 heures, ou plutôt entre 6 et 9 heures, un certain matin, car la trompette sonne. Vous êtes toujours avec nous dans la nuit? Nous sommes toujours dans la nuit, non? Enlèvement dit, non, frère! L'enlèvement c'est 6 à 7. Non, l'autre 6 à 9. Donc chaque 6 à 9, tu appelles frère Samuel, tu es là. Et on dit non, appelons frère Joseph. Frère Joseph, tu es là. Et là, nous sommes dans la nuit. Nous avons d'abord prouvé que ce n'est pas une nuit de 24 heures. D'accord? C'était des veilles. Et c'est la nuit ici, c'est une nuit prophétique. Il s'agit du temps des chandeliers. Amen. Alors, où est-ce qu'il faut tirer ça? Il a pris seulement l'horloge. D'accord? Il prend l'horloge simplement parce que les 7 veilles sont regroupées. Et il vous montre qu'on prend de 9, de 21h à minuit. Vous le voyez? De minuit à 3h. De 3h à 6h. Et puis, il montre maintenant que l'enlèvement, c'est cette dernière partie. Vous voyez, de la nuit. De 6 à 9. Parce que vous savez que Dieu n'a que 24 heures, n'est-ce pas? Et Dieu a donné le même temps à Israël et le même temps aux gentils. Il a donné les 12 patriarches à Israël et il a donné les 12 apôtres aux gentils. Vous êtes avec moi? Ce sont les 12 temps de Dieu. Ce sont les 12 temps de Dieu. Amen. La nuit pour nous, le jour d'avant pour eux. Est-ce que vous êtes là? Alors il vous montre d'abord que les 6 premières veilles vont partir de là jusqu'ici. Et la dernière veille, c'est ça l'enlèvement, c'est de 6 à 9 qui correspond à la 7e veille, qui n'a rien à voir avec les 6 heures littérales. Vous comprenez? Ici, c'est ce qu'on appelle l'âge de Laodicée. Vous êtes là? Amen. Ma femme n'a pas bien compris. Si elle ne comprend pas, moi je ne dis pas les sujets. Vous me les pardonnerez, non? Alors regardez. Nous avons 7 veilles qui sont là. Ça c'est le 7 veilles, d'accord? Et les 6 veilles ici, les 6 veilles ici, les 6, vous voyez, vont vous prendre de 21h jusqu'à 6h du matin. D'accord? Et la 7e veille, c'est cela que Branham précise. Normalement, ça devait être de 6 à 7, mais comme le cadran est coupé comme ça, il dit maintenant de 6 à 9 qui correspond
à l'âge, au temps de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Les jeunes gens, ça va? Très bien. Ça va? Parce que les jeunes gens, c'est notre futur. Nous voulons investir dans les jeunes gens. Les enfants. Alléluia. Nous commençons à voir les cheveux blancs, même si nous n'en revenons pas. Amen. Ok, merci Seigneur. Vous avez compris les cadrans? Oui. C'est très important de comprendre. Sinon, on ira de confusion en confusion. Il faut regarder les 6 de quelle heure? Là, ils de où? Mais tu ne comprends pas, frère, que quand tu vois les chandeliers, les étoiles de la lune, il s'agit de la nuit. Et c'est là où Jésus avait dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Matthieu 25, il y avait 5 vierges folles, 5 vierges sages. Et les cris se fit entendre du milieu de la nuit. Voici l'époux. De quelle nuit on parle? Et je vois ça. Et il se réveille avec les lampes. Où est ta lampe? Si c'était une lampe littérale, vous arrivez à l'église, nous vous donnons des lampes tempêtes. Gardez les lampes, frère. L'église se fera entendre. Ça, c'est l'esprit pentecôtiste des mondes. C'est païen. C'est un esprit païen. Dieu, quand il voit quelqu'un parler comme ça, il dit non, ça c'est un païen. Il ne peut pas parler comme ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous prend et nous élève. Amen. Amen. C'est dire que ça va? Ah, merci. Continue. Le troisième chose, je vais finir. Eh bien, je pense que les tiers de toute la race juive savaient que Jésus-Christ, je pense que les tiers de toute la race juive savaient que Jésus-Christ était sur la terre. Allez, ça va, merci. Parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose de monde. Je pense que pas les tiers de la race juive savaient que Jésus-Christ était sur la terre. Ils avaient peut-être entendu dire qu'il y avait un certain fanatique quelque part là-bas, mais ils n'ont prêté aucune attention. Ils ont simplement continué leur chemin. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, voilà ce qui me porte à croire même. Pourtant, il n'était pas dit qu'il viendrait secrètement. La première venue n'était pas secrète. Malgré ça, même pas un tiers n'ont compris que c'était Jésus. Et faut maintenant vous dire, maintenant, si cette venue-là n'était pas secrète, qu'en sera-t-il dans l'œuvre? Alléluia. Amen. La première venue n'était pas secrète. Tout le monde, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas compris qu'il est venu. Alors, continuons. Amen. Très bien. Troisième chose, toujours par le secret. Mais l'enlèvement sera un secret. Si sa venue était tellement secrète, à combien plus forte raison l'enlèvement sera ignoré? Voyez, les gens veulent. Tout à coup, ils vous diront, eh bien, je pensais qu'on était censé avoir un enlèvement. Et voilà tous ces jugements sur la terre. Il dira, il a déjà eu lieu. Et vous ne vous êtes pas aperçus. Ça sera tellement exactement comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous aimez les prophètes? Un prophète comme ça, merveilleux. Ah, merveilleux. Même si j'ai 2 personnes qui peuvent voir ça, c'est fini. Ça dépasse l'église Basilique Saint-Pierre. Rempli les jours du Ourbi-Tourbi. La bénédiction sur la ville et sur le peuple est terrible. Oh mon Dieu. Vous savez que Rome, on l'appelle la ville éternelle. Nous allons voir dans la Bible la ville éternelle. Amen. Ou là, maintenant, continue. Finissons vite. Oh, écoutez ceci. Alors, si l'habit des noces, le baptême du Saint-Esprit, comment allons-nous être présentés autrement? Si le premier âge de l'Église a dû entrer par la porte, Christ et Jésus, être baptisé au nom de Jésus-Christ, recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour porter l'habit des noces, comment entrerons-nous autrement? Écoutez, si vous entrez par les méthodistes, par les baptistes, les pentecôtistes ou par toute autre dénomination, vous serez liés et jetés dans les ténèbres du dehors. Il vous faut venir par Christ, le chemin, la porte, la vérité, la vie. Amen. Amen. Ok. Regardez maintenant. Si nous ne pouvons pas nous éloigner de ces schémas. Au temps de la Bible, j'ai fini vraiment. J'avais eu quelques explications de plus. Au temps de la Bible, nous avons vu que ça, c'est la maison de quelqu'un. Au temps de la Bible, lorsque quelqu'un vous invitait, viens chez moi, il n'y avait pas de routes goudronnées. Les mêmes routes que les gens empruntaient, c'est les mêmes routes que les animaux empruntaient. Il y avait plein de saletés sur le chemin. Alors, quand quelqu'un venait, avec toute la crotte sur ses pieds, il y avait un homme, c'était l'homme le plus bas. C'était l'homme qui n'avait pas de valeur. Son travail était de laver les pieds de ces gens-là. Alors, quand on vous lavait les pieds, une fois qu'on vous lave les pieds, la deuxième étape, il vous parfume, il vous prépare, et il vous met maintenant une robe.
Vous comprenez ça? Amen. Et quand il met la robe, vous entrez maintenant en présence, en communion de votre invité. C'est pour ça que quand Jésus avait saint ses reins pour pouvoir laver les pieds de ses disciples, tous ils ont dit non. Cette fois-ci, avec ton humilité, tu exagères, papa. Pas à ce niveau. Parce que c'est le travail, nous savons qu'il est fait. Et Jésus leur a dit, c'est moi qui suis maître, je le fais. C'est pour vous montrer par où on commence. Vous êtes avec moi? Amen. Pour vous montrer les débuts des choses. C'est pour ça que Branham, il prend maintenant l'écriture, où Jésus communiait avec ses convives. Il trouve que dans la salle de communion, il y a quelqu'un qui est dedans et qui n'a pas la robe. Amen. Et il dit non, c'est scandaleux ça. Il veut maintenant poser la question, mon ami. Vous savez pourquoi il a appelé mon ami? Pour me dire parce que c'était un bon membre de l'église. Mercredi, il est là. Vendredi, il est là. Dimanche, il ne manque pas. Mais chandelle non allumée. Mon ami, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Il faut me dire, il y a un chemin par lequel il faut commencer. Amen. Et si nous ôtons ce chemin, c'est le chaos. On va voir des gens qui disent, je suis dans le lettre. Comment? Comme ça. Il nous a été montré que celui qui est entré dans ce lieux n'y rentrait pas imprudemment. Sa marche était sainte. Même le clocher à ses pieds disait Saint. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas le mystère de la nuit. Non. La clôture de la nuit qui vous prend et qui vous introduit dans le nouveau jour. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Disons ceci. C'est la fin. Oh, ok. Le reste, je vais le laisser. Je suis au paragraphe 106. Bon, que pensez-vous de Apocalypse 4? Qu'il en serait ainsi si l'époux, en revenant, trouver un homme assis là-bas sans la vie de noces. Mon ami, comment es-tu entré ici? Il est resté à bouche bée. Cela montrait qu'il était entré par une voie autre que par la porte. Il est entré par la fenêtre. Il est entré par la porte de derrière. Mais il a appelé mon ami. Cela montrait qu'il était un membre de l'Église. Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit? Eh bien, qu'est-ce que Jésus a dit lui-même? Il appela le portier. Il dit, lis-lui les pieds et les mains. Il fit jeter dans les ténèbres du dehors. Sa marche est liée. Ses pieds, ses actions sont liées. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Écoutez. Où il y aura des pleurs, des lamentations et des grincements des dents. Ce sont les propres paroles de Christ. C'est vrai. Il fit jeter dehors. Car il a été prouvé qu'il n'y a pas l'habit de noces. Cet homme était entré par une autre voie que par la porte. S'il était entré par la porte, il aurait reçu l'habit de noces. Il n'est pas posé, non? Amen. Donc nous pouvons poser la question, comment nous sommes entrés en Christ? Parce que si vous êtes entré par la bonne porte, vous devez avoir l'habit de noces. Vous devez être là par lui-même. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. Amen. Disons la dernière citation. L'influence, et là vraiment je vous promets c'est la dernière. C'est à ne remarquer mes frères, écoutez. Quand l'époux arriva, les vierges endormies se réveillèrent. La voix retentit. Voici l'époux vient. Est-ce les jours dans lesquels nous vivons? Dit Frère Branham. Nous le verrons. Les vierges endormies se réveillèrent. Écoutez, les méthodistes, les presbytériens, les catholiques, tous ils viennent. Amen. Tournez-nous de cette huile. Nous voyons la chose. Nous voyons la chose. Nous voyons. Nous voyons. Frère Maxime, on voit. Donne-moi la chose. William Branham dit, ils ont dit, nous avons juste assez pour nous-mêmes. Alléluia. C'est ça qu'il faut dire, c'est que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Amen. Eh bien, vous devez aller en chercher pour vous. Oui. Et pendant qu'ils allaient en chercher, l'époux arriva. Jamais dans l'histoire des salles de l'église, jamais dans l'histoire du monde, pentecôtiste au cours de ces 50 dernières années, jamais il y a eu un temps où le monde dénominationnel se soit endormi, comme c'est le cas maintenant même. Ne réalisez-vous pas que ceci est le dernier appel? Amen. Est-ce que vous le réalisez? Amen. Ceci est le dernier appel. Je vous ai promis que c'est la dernière citation, je vais garder ma parole. Amen. Amen. Il arrive un temps, les catholiques aussi disent, mouvement charismatique, nous voulons parler à langue nous aussi. Il faut même dire, les épiscopaux ils disent, nous voulons aussi la guérison divine. Nous aussi on fait des frères qui parlent en langue. Vous avez déjà été chez les charismatiques. Ils parlent en langue. Mais depuis quand un catholique peut parler en langue? Depuis quand?
il cherche aussi de nuire. On dit faites attention. Amen. Soyez attentifs. Amen. Parce que ceci est le dernier. Et il y a une porte que Dieu nous donne. Vous le croyez? Amen. Il nous faut entrer par cette porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Il nous a montré que celui qui entre par la porte crucifie la chair et toutes ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur. Amen. 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 Ici, on chante le jour de la rédemption est proche. Mais nous remplaçons X par sa valeur, nous disons le jour de la rédemption est. Amen. Amen. Le Rédempteur est descendu avec les livres. C'est à vous de le prendre et de manger. Alléluia. Amen. Et nous chantons aux nations.